On a tous besoin d'argent pour vivre. Oh. On a tous besoin d'argent pour vivre. L'essentiel se résume à 3 choses qu'on a besoin. La nourriture, le vêtement, puis un toit sur notre tête. Puis en dehors de tout ça, on n'a pas besoin de rien d'autre. On est-tu d'accord avec ça? Pas sûr, moi. Parce qu'il faut qu'on remplisse nos obligations sociales de contribution pour les impôts, parce qu'on doit entretenir contre l'usure les objets qu'on possède déjà, hein? Parce qu'on veut donner à des organismes de charité, nos organismes préférés, parce qu'on veut mettre de l'essence dans notre véhicule pour aller travailler ou aller visiter des amis, s'assurer du maintien de l'électricité chez soi, payer son cellulaire, ses assurances, prendre du repos en vacances et bien sûr faire des cadeaux aux enfants et aux petits-enfants. C'est un peu plus qu'un vêtement, un toit, puis la nourriture. Et pour arriver, même pour les essentiels, on a tous besoin d'argent. Tout le monde, avec ce que je viens de dire là, plus ou moins dépendant de votre rythme de vie, on a besoin de payer ces choses-là. Donc, c'est important de savoir où est notre argent. Alors, on va débuter une nouvelle série qu'on va appeler « Sur la piste de l'argent ». Oh! On va devenir, dans l'espace de la petite série de 2 messages, cette semaine et la semaine prochaine, on va devenir des chercheurs à la recherche des pistes qui vont nous conduire à découvrir où est l'argent. Là, c'est le temps d'inviter des gens, parce qu'on va dire où est l'argent. Mais l'idée n'est pas de trouver où est l'argent pour s'enrichir, mais plutôt pour rencontrer nos décisions financières ou tout simplement savoir où est l'argent parce qu'on en est responsable. N'est-ce pas? On reviendra là-dessus dans quelques minutes. Aujourd'hui, le message va se diviser en 2 parties. La première partie va être la portion inspirationnelle. J'aimerais vous inspirer par rapport à l'argent. Et une deuxième sera vraiment, vraiment pratique. Alors, on va essayer ce matin de répondre à la question « Sommes-nous sur la bonne piste? » Puisque notre série est sur la piste de l'argent. Alors, on va se questionner, puis on va regarder ce matin, et on va se questionner, bien sûr, sommes-nous sur la bonne piste pour être des chercheurs et pour trouver? Vous êtes peut-être ici, je fais une parenthèse, vous êtes peut-être ici aujourd'hui parce que quelqu'un vous a invité, puis vous avez décidé de venir, puis vous vous êtes dit, peut-être, je vais y aller, mais je vais y aller une fois, je vais essayer une fois, puis après ça, on verra. C'est fini ou même on verra. Puis là, on parle de l'argent. Ou peut-être tu es quelqu'un qui a invité quelqu'un qui est assis à côté de toi parce que tu l'as invité, puis tu te dis, « Oh non! » Je l'ai invité sur le moment où le sujet était l'argent. Ils vont penser que l'Église ou le pasteur de l'Église est à l'argent. C'est normal qu'on pense comme ça. Pourquoi? Parce que l'argent, parler d'argent, ça nous rend nerveux. Puis je comprends ça. Mais moi, je vous dis que si vous restez avec moi et avec l'Accessible, les 2 prochains dimanches, ou ce dimanche-ci et le dimanche suivant, les 2 messages qui est sur cette idée-là, sur la piste de l'argent, peut-être que ça vous conduira financièrement et spirituellement vers un point tournant dans votre vie. Hein? L'argent, c'est sûr que ça suscite tout un sentiment quand que je dis le mot argent. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une association entre nous et l'argent. Il y a une association entre l'argent et notre expérience par rapport à l'argent. Alors, ça suscite une émotion. Peut-être que pour toi, ça suscite la peur si je parle d'argent. Peut-être que ça suscite le doute. Peut-être que ça suscite l'honneur. Peut-être que l'argent, ça te ramène un sentiment de pouvoir,
de force, de contrôle. Peut-être ça te donne un sentiment d'indépendance. Alors, l'argent, ça a une gamme d'émotions. Puisqu'il y a une gamme d'émotions, c'est donc un sujet très important pour chacun d'entre nous. On vit avec ça à tous les jours. Tous les jours, on est confronté à cette réalité-là de l'argent dans notre vie. Donc, c'est excessivement important d'en parler. Saviez-vous que Jésus, dans le Nouveau Testament, parle plus souvent de l'argent que tout autre sujet? Il parle plus souvent de l'argent qu'il va parler de l'amour ou qui va parler du ciel. Et pourtant, on parle souvent de l'amour dans nos assemblées. On va parler souvent du ciel dans nos assemblées et de l'espérance qui est rattachée. Et on ne parle pas beaucoup d'argent. Jésus en a parlé beaucoup, continuellement. Je crois, je n'ai pas fait un calcul statistique, mais par expérience, la moitié des histoires que Jésus raconte ont un lien avec l'argent. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que Jésus sait qu'on est confronté avec ça. Et pourtant, même si Jésus en parlait souvent, il n'a pas demandé de l'argent. On ne retrouve pas une place, du moins à ma connaissance de l'Évangile, il n'y a pas un endroit où Jésus a voulu demander de l'argent. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Jésus priorisait les gens, pas l'argent. Ça, vous devriez dire, « Wow! J'ai travaillé fort pour que ça rime, là. » Jésus priorisait les gens, pas l'argent. Bon, enfin! Mélange-les pas, là. C'est déjà assez... Jésus priorisait les gens, pas l'argent. Il cherchait pas quelque chose provenant des personnes, mais quelque chose pour les personnes. Et c'est mon intention ce matin de pas chercher quelque chose provenant de vous, mais pour votre bénéfice. Et c'est comme ça que Jésus parlait de l'argent. Mais pas de la manière que souvent on est habitué de parler de l'argent. Jésus est celui qui en a tellement parlé, qui est celui qui peut nous donner les meilleurs indices pour être sur la bonne piste, puisqu'on est sur la piste de l'argent. Pour découvrir si nous sommes sur la bonne piste pour la santé financière de l'Église, j'ai personnellement fait deux choses. Je me suis posé la question, François, mon petit François, est-ce que je fais une bonne job avec l'accessible de bien communiquer les enseignements de Jésus par rapport à l'argent? Est-ce que je l'enseigne bien? Est-ce que je l'enseigne régulièrement? Est-ce que j'aide les gens à être délivrés par rapport à l'argent ou comprendre la direction de l'argent et où se trouve l'argent et comment économiser, comment investir? Et la réponse dans mon cœur était pas vraiment. Pas vraiment. Cette pratique-là, je ne l'ai pas maîtrisée vraiment bien. Puis il y a une raison pour laquelle je ne parle pas, ou très peu, ou pour la majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous m'entendez parler de l'argent. C'est parce qu'en quelque part, parler de l'argent, comme on disait tantôt, ça suscite une émotion, donc c'est intimidant. Hein, c'est intimidant un peu pour moi, puis c'est intimidant peut-être pour vous. Hein, puis si on invite des gens, comme je disais tantôt pour commencer, peut-être que la perception ne sera pas la même que vous qui connaissez, qui venez à l'Église régulièrement, qui connaissez mon attitude, mes intentions, mes motifs en tant que pasteur de l'Église. Donc, ça pourrait peut-être, dans ma tête, faire un obstacle. Je ne veux pas blesser les gens. Je ne veux surtout pas que les gens se sentent coupables. C'est vraiment la dernière chose qu'un conférencier veut partager, le sentiment qu'il veut communiquer avec son Église, c'est que les gens partent avec un sentiment de culpabilité par rapport à l'argent. Encore moins se sentir honteux par rapport à l'investissement ou le manque d'investissement ou peu importe les différentes situations pour lesquelles vous vivez. Alors, ça devient comme un défi pour moi. C'était un défi pour moi
d'en parler pour votre bien-être à chacun d'entre vous. Mais je me suis aperçu aussi, j'ai fait une deuxième chose pour être sur la bonne piste de la santé financière de l'Église. Je me suis posé la question, est-ce que je prends la peine d'en parler, puis est-ce que j'en parle suffisamment? Est-ce que je devrais en parler pour aider les gens quand c'est ça l'intention? Et la deuxième chose que je me suis aperçu, c'est que seulement, parlant de contribution financière par rapport à l'Église, quand je suis en train d'évaluer, comme je vous dis, la santé financière de l'Église, seulement 25% des personnes qui fréquentent l'Église, l'accessible, régulièrement, contribuent régulièrement. 25% des personnes seulement contribuent régulièrement à l'accessible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'une personne sur 4 contribue financièrement à l'accessible d'une manière régulière. Ce que ça veut dire, ce que ça représente, c'est que la charge financière de l'Église repose sur 25% de l'Église. Le fardeau fiscal repose sur une personne sur 4. Quand je pensais à ça, ça me donnait le goût d'en parler à l'Église. Pourquoi? Parce que quand c'est 25 ou une personne sur 4 qui soutient le support financier de l'accessible, c'est pas bien, mais c'est surtout pas juste que les 1 sur 4 portent tout le fardeau. Vous êtes d'accord avec moi que si j'ai une pierre à transporter et je suis tout seul à la transporter, si elle pèse 250 livres, bon, quelque chose que je ne suis pas capable de me lever, mettons, 500 livres, merci, papa. Si je porte une pierre qui a 500 livres, puis on prend 5 personnes pour la prendre, le fardeau est de 100 livres chaque, on est capable de la déplacer, n'est-ce pas? C'est la même chose par rapport à l'image que je veux nous montrer ici, que seulement 25% reposent le fardeau au complet ou le support financier de l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi qui est aussi important? Ça, c'est un côté très pratique. Mais il y a quelque chose aussi qui est encore, à mon avis, encore plus important que ce que je veux dire. C'est que ça veut dire qu'il y a seulement 25% des personnes qui contribuent, qui profitent de la participation financière de la mission de Dieu, qui donne l'espoir au monde sur Jésus-Christ au travers de l'Église. Financièrement, il y a 1 sur 4 qui profite de ce travail-là et de cette vision-là qui est communiquée au niveau financier. Il y a simplement une personne sur 4. Moi, je veux que l'ensemble de tout le monde puisse profiter pleinement de la mission que Dieu a donnée à l'Église et que chacun d'entre nous puisse récolter abondamment lorsqu'on va être dans la présence de Dieu ou dans cette vie, si Dieu nous fait grâce et nous bénit de nos finances à l'accessible, qu'on soit capable de dire « j'ai contribué moi aussi à cette partie-là ». Jésus a dit ceci, parce que je regardais la position de Jésus. Hein? Je vais être sur la piste de l'argent. Jésus a dit, regardez la mission de l'accessible. Dans l'évangile de Luc, Luc est écrit, un écrivain, un médecin aussi, mais il était écrivain, il tenait un journal, et dans ce journal-là, il a écrit toutes les histoires qui sont arrivées par rapport à Jésus. Et ça a été aujourd'hui, on l'a encore, ce qu'on appelle l'évangile de Jean, donc la bonne nouvelle, pas de Jean, mais de Luc, la bonne nouvelle qui est annoncée. Alors Luc, il dit ceci, il dit, utilisez vos ressources matérielles, utilisez vos finances, c'est ça qu'il est en train de dire, utilisez vos finances pour aider les autres et vous faire des amis. Hein? Utilisez votre argent pour vous faire des amis? Je vais expliquer. Ensuite, lorsque vos biens auront disparu, lorsque l'argent ne sera plus nécessaire, vos amis vous accueilleront dans une maison éternelle. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, utilisez votre argent pour que les gens puissent arriver à comprendre le travail et l'amour de Jésus-Christ. De façon que les gens puissent trouver l'amour de Jésus-Christ. Et quand on va quitter cette terre, quand tu vas quitter cet argent, toi, puis moi, puis l'autre qu'on a fait de l'investissement va être dans la présence de Dieu parce qu'on aura accompli notre mission. Je mets ça d'une manière très concrète. Utilisez votre argent de façon à soit capable de payer les nécessaires pour l'accessible ici, de façon à ce qu'on puisse continuer à prêcher l'Évangile pour que d'autres personnes puissent
entendre le message de l'Évangile, avoir la même espérance que maintenant toi tu as, avoir une compréhension de Dieu, une relation avec Dieu, un amour avec les gens, de façon à ce que ta vie prenne un sens, jusqu'à temps qu'on ferme les yeux pour de bon et qu'on les ouvre pour de bon et pour l'éternité dans la présence de Dieu. Alors, il dit, utilisez vos ressources pour arriver à faire ce travail-là. Et c'est une instruction qui a été donnée à l'Église qui fonctionne depuis 2000 ans, depuis que Jésus a commencé. Et c'est la manière que Dieu a utilisée pour être capable de nous responsabiliser à une mission qui est absolument extraordinaire. La plus grande mission qui a jamais existé sur cette planète. Jésus nous parle de ça parce qu'il veut qu'on accomplisse notre mission et qu'on ait un immense impact dans la communauté. Vous savez que ceux qui ont suivi l'orientation, c'est une des choses qu'on discute, c'est les 5 valeurs importantes de l'Église. Puis une des 5, c'est avoir cet esprit-là de générosité. Mais pour avoir cet esprit-là de générosité, il faut être capable d'en parler. Il faut être capable d'en parler. C'est important pour chacun d'entre nous. Donc, je reviens à l'idée que seulement à 25 % entre nous, moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse bénéficier pleinement. Puis je ne parle pas de quantité d'argent ici, là. Et vous allez voir pourquoi. C'est d'augmenter chacun d'entre nous notre implication, notre participation. Si tu veux être sur la bonne piste, écoutez bien cette partie-là. Si tu veux être sur la bonne piste de l'argent, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à date, et par rapport à toutes les finances qu'on a à payer, individuellement ou collectivement ou en termes d'Église, il est indispensable de suivre Jésus. Dans notre contexte, c'est indispensable pour être capable de dire « Moi, je suis Jésus ». Si nous sommes à la suite de Jésus, tu es assurément sur la bonne piste. Parce que Jésus est sur la bonne piste et certain que Jésus est sur la bonne piste qui va nous amener dans la présence de Dieu. Alors, si on suit Jésus, on le suit aussi avec notre contribution financière. Donner est de suivre Jésus. C'est une des manières que Jésus nous a enseigné de le suivre, c'est en contribuant financièrement. Puis je viens de lire, je viens de citer un passage, et j'avais de la difficulté à trouver quel passage. Pas parce qu'il manque de passages, parce qu'il y a tellement de passages et d'histoires, de paraboles, que je me disais, lequel va bien cibler le sens que je voudrais être capable de communiquer pour aider l'Église à avoir un esprit de générosité. Suivre Jésus, c'est d'être capable de contribuer financièrement aussi. C'est parce que je suis Jésus que je donne. C'est parce que tu es sur la bonne piste que tu donnes. Parce que c'est là que Jésus se trouve. Une autre manière de dire ça, Jésus a dit ça d'une autre manière. Il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce qu'il est en train ici de parler du contexte en disant investissez pas sur les choses qui rouillent puis qui se détruisent, faisant référence à un long investissement éternel. Hein, on s'entend-tu que quand on va mourir, je n'amène pas mon auto au ciel, peu importe, même si c'est une Triomphe. Hein? Non? OK, c'est correct. Donc, je ne l'amène pas au ciel. Alors, il dit, investis dans ce qui va rester pour de bon. Alors, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus est en train de dire, regardez là, c'est très important. Jésus est en train de dire ici que ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur suit ton argent. C'est ça qu'il est en train de dire. Le mot trésor ici, c'est le mot argent. Hein? C'est la place d'investissement. C'est là que tu investis. Alors il dit, si ton cœur suit ton argent, si tu veux diriger ton cœur sur la bonne piste, parce que c'est ça qu'on parle ici, c'est ça qui est important ici, si tu veux diriger ton cœur sur la bonne piste, dirige ton argent et ton cœur suivra. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu mets ton trésor là, ton cœur va le suivre. Jésus est intelligent parce qu'il connaît, il sait très bien la force d'attraction que l'argent a sur chacun d'entre nous. Il est très, très, très conscient de cette réalité-là, Jésus. C'était un homme comme vous puis moi, là. Alors, il dit,
il amène cet aspect-là pour qu'on comprenne bien la force d'attraction que ça a sur chacun d'entre nous. Alors, il dit, là où est ton trésor, ton cœur va suivre. Là où est ton trésor, ton cœur va suivre. Là où est ton trésor, ton cœur va suivre. Il est où ton trésor? Et ça, c'est une bonne question à se poser ce matin. Il est où mon trésor? Dans quoi j'investis? Où est mon trésor? Là aussi sera mon cœur. Il y a un homme qui s'est approché de Jésus, puis qui a demandé à Jésus, il a dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus il a répondu, « Vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Hey, si on met ça noir sur blanc, chacun d'entre nous ici, là, on n'a plus de problème financier. C'est clair, clair, clair. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor. Là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi, hein, parce que c'est ça la piste. C'est ça la piste. Le résultat de ça, de la personne qui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir gagné, pour avoir la vie éternelle? » La réponse de cet homme par rapport à ça, en entendant ses paroles, l'homme affligé s'en alla tout triste, car il était très riche. Est-ce que Jésus est en train de dire ici que les riches ne peuvent pas rentrer au ciel? Est-ce que Jésus est en train de dire que les pauvres ne peuvent pas rentrer au ciel? Est-ce qu'il est en train de dire que pour avoir la vie éternelle, tu dois faire des bonnes actions pour gagner ton ciel? Non, parce que ça irait à l'encontre de l'ensemble, de tout le message de l'Évangile qu'on retrouve, qui nous enseigne que Dieu nous donne la vie éternelle grâce à ce que Jésus a fait. Et que nous, on a mis notre confiance dans ce que lui a fait. Ce n'est pas une question d'action pour gagner son ciel. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Qui a affligé la personne, puis qui n'a pas été capable de suivre. Parce qu'il dit, suis-moi. L'argent, dans ce contexte-là, est le maître dans la vie de cet homme-là, qui est parti tout triste. Et il ne voulait pas diriger son cœur vers une autre direction. C'est ça qu'il ne voulait pas faire. Il voulait garder son trésor dans son cœur, dans son trésor. Mais son trésor était vraiment dans ses grandes richesses, au lieu d'avoir un trésor pour le ciel. Si tu veux diriger ton cœur, dirige ton argent, ton cœur suivra. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et tu trouveras sur le chemin Jésus qui va être là. Parce qu'il dit, viens et suis-moi. Ce que chacun d'entre nous on fait avec notre argent, c'est une évidence pour chacun d'entre nous de ce qui est important pour chacun d'entre nous. Soyons sur la piste de l'argent. Qu'est-ce qui est important pour nous? Mais comment qu'on peut faire, comment qu'on peut diriger notre cœur? Comment qu'on peut diriger l'argent puisque notre cœur va suivre, mais amener notre argent à être sur la bonne piste, sur la piste que Jésus se trouve lorsqu'il dit « Viens et suis-moi ». Comment faire ça? Moi, je vous dirais, donne à Dieu accès à ton argent. Donne à Dieu accès à ton argent. De la même manière que tu invites Dieu dans ta vie. N'est-ce pas que tu l'invites dans ta vie pour tes épreuves? Puis tu dis, Dieu, viens m'aider parce que ça va mal. Tu l'invites dans tes consolations lorsque tu es attristé. Tu l'invites à t'expliquer des choses parce que tu as besoin de savoir le plan de Dieu pour ta vie. Tu l'invites lorsque des conflits avec une personne ou un autre, avec ton conjoint, ta conjointe, ou tes enfants, ou tes amis, ou tes voisins. Tu l'invites dans tes réconciliations. Invite Dieu aussi dans la gestion de ton argent. C'est ça, suivre Jésus. C'est de l'inviter.
On l'invite avec nos finances. Mais de toute manière, on l'invite pareil quand ça va mal dans nos finances. Quand ça ne marche pas puis on perd notre job, qu'est-ce qu'on fait? Oh Dieu, aide-moi à trouver un emploi. Hein? Quand ça ne marche pas avec les patrons ou les employés, dépendant quel rôle que tu vis, tu demandes à Dieu d'intercéder pour garder cet emploi-là. Des fois, tu as une capacité, on est dans une situation de vie extrêmement difficile en ce moment, d'inflation, puis on le dit à toutes les semaines, Lynn puis moi, c'est effrayant. Tout est rendu 4 fois le prix. Mais on invite Dieu, puis on lui demande de nous aider dans notre capacité de paiement. Quand on a de la misère financièrement, on se tourne vers lui, puis on lui demande de nous aider. Moi, je vous demande d'inviter Dieu aussi dans cette partie de votre vie spirituelle qui est l'aspect financier. Rends ton argent accessible à Dieu. Ouvre ta main devant Dieu. Et je peux parler en connaissance de cause. Depuis 40 ans que j'ai le privilège d'être capable de servir le Seigneur. Et pour moi, j'ai appris, au travers de ces 40 années-là, à garder mes mains ouvertes pour le Seigneur. Et j'ai vu des miracles jouer dans ma vie, se dérouler devant mes yeux. Et plus qu'une fois, lorsque la situation était extrêmement difficile. Lorsqu'à un moment donné dans mon travail, je me demandais si, puisque je fais de l'implantation d'église, donc je ne prends pas une église où je suis pasteur d'une église, où l'église est établie depuis 25 ans, puis ils ont un budget de 5 500 000, puis, puis là, non, on part d'une église avec une personne, puis 2, puis 5, puis 15, puis 20, puis 30. Puis là, on est rendu 65. Fait que je regarde, je me dis, sur la liste des gens, il y a 65 personnes qui fréquentent l'accessible d'une manière régulière, aux semaines, aux mois, aux 2 semaines, puis qui viennent, puis qui sont là. Puis je me dis, waouh, c'est un après l'autre. Et j'ai vu Dieu faire un travail extraordinaire dans la vie de bien des gens. Mais dans ma vie, je l'ai vu aussi de beaucoup de manières. Lorsque je me posais la question si je devais remettre en question, est-ce que je dois continuer à être pasteur à temps plein ou je dois partager mon temps? Puis Dieu fait arriver des montants d'argent absolument qui me jettent à terre à chaque fois de personnes que je m'attendais absolument jamais. Il y a une situation en particulier qui m'a toujours touché, puis que ça m'a toujours raccroché à Dieu quand je me mets à douter, quand je me mets à m'inquiéter, quand je me mets à me questionner sur le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la direction que je dois prendre. C'est quand un parfait inconnu m'a téléphoné à un moment donné, puis il commence à me dire « Bonjour, pasteur François, oui, c'est moi-même. Je voulais vous appeler, vous ne me connaissez pas, mais je voulais vous appeler. J'ai entendu parler de votre travail, blablabla. Puis, je voulais vous dire que moi, je travaille dans une usine, puis je vais faire de l'overtime. Puis, quand l'overtime que je vais faire les prochains 3 mois, je voulais vous donner l'argent pour l'overtime, mais je ne pourrais pas vous le donner. Je veux que vous le sachiez, parce que ma femme est tombée malade, très malade, cancer, puis je dois payer ses médicaments. Donc, les 3 prochains mois, je vais faire de l'overtime pour payer les médicaments de ma femme. OK? Mais il dit, le deuxième 3 mois qui va suivre après, je veux que vous sachiez que je vais faire de l'overtime, puis tout l'overtime que je vais gagner, je vais vous l'envoyer pour votre travail que vous allez faire, que vous faites ici au Québec. Je ne sais pas si vous le saviez, là, ceux qui connaissent un petit peu mon cœur, là. Je pense que je n'ai pleuré pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce que le cœur, je ne sais pas combien il va donner. C'est pas ça qui est le point. C'est pas important. C'est le cœur qui était associé à ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'aimerais qu'on regarde maintenant un côté pratique pour chacun d'entre nous de comment on peut fonctionner, comment que j'aimerais qu'on puisse, la direction qu'on va prendre avec l'aspect financier de l'Église. J'aimerais qu'on fasse une levée de fonds. On va débuter une levée de fonds et on va appeler cette levée de fonds-là « Donner pour
réunir. Donner pour réunir. On a formé une équipe de travail. On est 5 dans l'équipe de travail et on réfléchit des portions de ce que je vous ai que j'ai prêché ici venaient justement de l'équipe de travail, les idées qui ont sorti de ça. Mais évidemment, la levée de fonds aussi, la direction qu'on veut prendre. Et le titre qu'on s'est donné, c'est « Donner pour réunir ». Pourquoi? Bien, parce qu'on veut réunir les gens à Jésus-Christ. Réunir les gens de l'extérieur à venir dans l'Église, à l'accessible, et à trouver la même espérance que vous puis moi, on a trouvé. Réunir les gens de l'intérieur pour prendre soin des besoins des uns et des autres. Alors, donner pour réunir, c'est la levée de fonds qu'on a décidé qu'on ferait. Et ce qu'on va faire, c'est que le but de ça, le but de cette levée de fonds-là, c'est, André? Okay. L'objectif de cette levée de fonds est de soutenir financièrement la mission de l'accessible, bien sûr, ce qu'on vient de définir là, qui est d'inspirer les gens à suivre Jésus au travers de l'Église. Ça, c'est notre mission. On veut inspirer les gens à suivre Jésus au travers de l'accessible. Mais pour y arriver, on veut... juste avant André, un petit peu trop vite. Le bleu. Merci, on ne bouge plus. L'objectif de cette levée de fonds est de soutenir financièrement pour l'objectif. Alors, comment qu'on va y parvenir? On va se donner 2 étapes pour y parvenir. La première étape, c'est on veut augmenter de 25 à 50 % la participation des contributions financières de ceux qui participent à la vie de l'accessible. Il y a 25 % des gens qui contribuent. On voudrait aider les gens qu'on puisse passer de 25 à 50 % des gens qui contribuent. Vous allez dire, ben oui, mais il y a un autre 50 %. Une étape à la fois. Alors, on voudrait être capable de dire, on passe de 25 % à 50 %. Des gens qui contribuaient pas puissent arriver à contribuer un peu. Celui qui contribuait un peu, bien, qui aille une étape plus haut. Celui qui donnait régulièrement, qui soit capable de donner un peu plus. Et ainsi de suite, de façon à ce qu'on étire un peu nos cordages pour faire le travail, la mission que Dieu nous a demandé de faire. Alors, on s'est donné un objectif. L'objectif est de 25 000 $ qu'on veut ramasser dans l'espace de 30 jours. Wow! OK. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, papa, tu vas donner, si on veut y arriver, tu vas donner 5 000. Je vais demander à André de donner 5 000. Dans le fond, ça prend juste 5 personnes pour on est correct. Hein? On a besoin de 5 personnes, puis that's it. Non, on n'ira pas comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, on va communiquer à chacun d'entre nous durant ce mois-là pour vous inviter à participer à tout ce que j'ai expliqué jusqu'à date. Alors, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une carte. On va avoir une carte comme celle-ci. On a appelé ça une carte de contribution. Et sur cette carte-là, vous allez avoir l'occasion de réfléchir, de prier, de vous questionner, d'évaluer si vous êtes intéressé de participer dans cette levée de fonds-là. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faute. Je vous communique plutôt la direction qu'on veut prendre pour l'avenir, le futur, et surtout pour le cœur de chacun d'entre nous avec l'accessible, avec l'opportunité de l'accessible. Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire? Vous allez voir sur la carte qui est là, on va vous remettre une carte à chacun d'entre vous. Puis je vous demanderai de partir avec cette carte-là et de réfléchir à cette carte-là et de prier là-dessus et de consulter si vous avez besoin d'aide, de regarder vos finances pour voir ce que vous êtes capable de faire un pas de plus. Et c'est ça que je vous demande, de faire un pas de plus. On ne donne pas, on va contribuer régulièrement. On ne donne pas, on va contribuer régulièrement. Saviez-vous que si on fait juste quelqu'un qui ne donne pas du tout, hein, qui n'est même pas dans le 25 %, qui est dans le 75 %, qui commence à dire « je vais contribuer 5 $ par jour, 5 $ par semaine ». 5 $ par semaine, c'est 260 $ par année. Ça aide
à participer d'une manière régulière. Imaginez-vous ce que chacun d'entre nous, que l'Église pourrait accomplir si on partirait de 25% des gens qui contribuent à 50% des gens qui contribuent. On pourrait faire le double et même plus parce que c'est un principe de multiplication avec l'Église. Et la deuxième manière, il y a aussi, sur cette même carte-là, on va inviter les donateurs externes. On va inviter les donateurs externes en deuxième étape à l'accessible, externes à l'accessible, donc les gens qui ne participent pas à la vie de l'Église, d'investir dans la vision de l'Église. D'investir dans la vision. Donc, sur cette même carte-là, il y a un espace qui est marqué pour un don unique. Des gens qui ne participent pas à l'Église, à la vie de l'Église, mais des gens que vous connaissez, des gens que moi je connais, qu'on pourrait inviter à participer à l'œuvre, au travail que nous on fait. Peut-être que ma tante Gertrude serait intéressée de participer avec un don unique. Alors, si vous avez des gens, des personnes, des amis, des voisins, de la famille, on peut les inviter à participer à cette levée de fonds-là qu'on va commencer. Alors, je vous termine avec ce questionnement-là. J'aimerais... ouais, c'est ça, on va le livrer tout à l'heure. J'aimerais vous inviter à vous questionner sur cette levée de fonds-là qu'on veut faire, avec ces 3 questions-là. Est-ce que l'accessible vaut la peine que j'y contribue? Oui, merci André. Est-ce que, une par 4, puis si vous en voulez plus, bien sûr, pour les distribuer, on va vous en donner, on en a commandé pour être suffisamment pour être sûr que personne n'en manque. Est-ce que l'accessible vaut la peine que j'y contribue? C'est une bonne question à se poser. Est-ce que ça vaut la peine que j'y contribue? Question 2, est-ce que ça fera une différence dans ma vie, dans ma ville et dans la vie des autres? Ma contribution, est-ce que ça va faire une différence dans ma vie, dans ma ville et dans la vie des autres? Et la question 3, si oui, si la réponse est oui, ça vaut la peine et oui, ça va faire une différence, pourquoi vous empêcher de participer? Participez. Participez à l'œuvre parce que Dieu est important pour nous. Parce que Dieu est important pour toi. Parce qu'on veut le suivre. Laissez-vous pas influencer ou vos cœurs tourner ou être à l'envers en disant parce qu'on parle d'argent. Soyons transformés dans le renouvellement de nos pensées. On ne parle pas d'argent. On parle de cœur qui veut suivre Jésus-Christ. C'est toute une différence.